Shalom, shalom bien-aimé. Je voudrais bénir le nom du Seigneur qui rend ce moment possible. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour notre bishop, mon papa, le bishop Marc-Antoine Sando, qui m'accorde le privilège de m'adresser à mes frères. Je suis le pasteur Dengue William du Roc, le Bourbon. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Le thème que je me propose de partager avec vous est intitulé « Amener Dieu à prendre un décret en notre faveur » ou bien « Comment amener Dieu à prendre un décret en notre faveur ». Bien aimé, le dictionnaire définit le décret comme une décision du pouvoir gouvernemental dont les effets sont semblables à ceux des lois. Le dictionnaire dit que le décret est une décision qui émane d'une autorité. Donc quand je dis amener Dieu à prendre un décret, je suis en train de dire d'amener Dieu à prendre une décision en notre faveur. Bien aimé, en parcourant la Bible, je me suis aperçu que plusieurs personnages ont poussé Dieu à prendre des décisions en leur faveur. Et à partir de là, leur histoire a changé. À partir de là, ils sont rentrés dans l'histoire. À partir de là, ils ont impacté leur génération. Ils ont été une source de bénédiction pour leur génération et les générations qui les ont succédé. À partir de là, ils se sont démarqués. Ils se sont, n'est-ce pas, distingués. Bien aimé, je crois que toi et moi, on peut nous aussi pousser Dieu à prendre un décret et cela va, n'est-ce pas, faire de notre vie une vie à impact. Cela fera de nous une bénédiction pour notre génération et les générations futures. Ce décret ou cette décision va, n'est-ce pas, nous démarquer des autres, va nous distinguer des autres. C'est possible. Alléluia. Mais c'est un enseignement qui comporte plusieurs points, mais ce matin, je veux mettre l'accent sur un seul élément. Alléluia. Et l'élément sur lequel je veux mettre l'accent, c'est ceci. S'engager personnellement à bâtir la maison de Dieu ou à prendre soin de la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela à travers l'histoire de David dans 2 Samuel 7, du verset 1 au verset 2. Je vais lire verset 1 au verset 2. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 11 à 12. Et ça, c'est Dieu qui parle. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Et enfin, verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours affermis, assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Mesdames, David, à un moment de son histoire, réalise qu'il est en paix, réalise qu'il est dans une maison luxueuse, une maison confortable. Et il va donc appeler Nathan pour dire, Nathan, regarde, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis dans une maison luxueuse. Cependant, l'arche de l'Éternel habite, n'est-ce pas, au milieu d'une tente. Alors, Nathan comprend que David a l'intention de faire quelque chose. Et il va donc encourager David dans cette veille. Et pendant que les deux sont en train de mûrir ce projet,
Dieu, dans la nuit, va parler à David par le truchement de Samuel. Et là, le décret va commencer. Dieu va dire à David, écoute mon fils, parce que tu as eu l'intention de me bâtir une maison, alléluia, parce que tu as eu l'intention de me construire une maison, laisse-moi te dire, et là Dieu prend le décret, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, mais moi je vais te créer une maison. Alléluia, alléluia. Mais écoute, Dieu dit à David, tu ne manqueras pas de descendants sur le trône. Autrement dit, tu auras toujours un descendant sur le trône. Alléluia. Et il dit au verset 16, il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Mais Israël a connu des mauvaises passes. Israël est parti en déportation pendant 70 ans. Mais la parole de Dieu a subsisté. Aujourd'hui, le fils de David, Jésus de Nazareth, règne à jamais sur le trône. Alléluia, alléluia. Parce que David a touché le cœur de Dieu, a poussé Dieu à prendre un décret en sa faveur. Bien-aimé, à l'instant de David, toi et moi, on peut pousser Dieu à prendre un décret. Et si Dieu prend une telle décision, notre vie va changer. Si Dieu prend une telle décision, bien-aimé, nous serons, n'est-ce pas, une source de bénédiction pour notre génération et les générations futures. Si Dieu prend une telle décision en notre faveur, bien-aimé, nous serons des gens distingués. Nous allons, n'est-ce pas, nous démarquer des autres. Alléluia. Dans notre génération, nous serons, n'est-ce pas, des gens spéciaux. Alléluia. Comment? En s'engageant personnellement à bâtir, à prendre soin de la main du Seigneur. Bien-aimé, mûris une idée en faveur de ton église et exécute-la. Alléluia. Bien-aimé, projette de faire quelque chose qui va faire avancer ton église de façon significative. Alléluia. Bien-aimé, mets une activité en faveur de ton église. Travaille pour que de façon réelle et concrète et tangible ton église puisse avancer. Bien-aimé, touche le cœur de Dieu, pose une action, pose un acte, amène Dieu à parler sur ta vie. Même si pendant que tu es en train de faire, Dieu ne parle pas, laisse-moi te dire qu'il finira par parler et ta vie va changer. Alléluia. Ce matin donc, je veux, pour finir, t'inviter à amener Dieu à prendre une décision en ta faveur en t'engageant personnellement à bâtir l'œuvre du Seigneur, à bâtir l'église, à bâtir, n'est-ce pas, ton assemblée. Et à faire avancer l'assemblée dans laquelle tu te trouves. Et tu verras que Dieu finira par prendre un décret en ta faveur. Ce matin, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je veux m'engager à réaliser un projet en faveur de ton église. Je veux m'engager à faire progresser ton église. Je vais poser une action. Je vais poser un geste. Je vais faire quelque chose qui va, n'est-ce pas, faire éclore ton église, qui va faire avancer ton église. Mais pendant que tu es en train de parler, réfléchis à quelque chose que tu peux faire. Et dans la semaine, dans ce mois, réfléchis. Et après ce programme, pose cette action. Tu verras que Dieu finira par parler. Prie ton Dieu, dis Seigneur, je m'engage à faire quelque chose. Oh Seigneur, je m'engage à faire quelque chose pour ton église. Je m'engage à mener des actions. Je m'engage à faire évoluer ton église. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je veux faire quelque chose pour que ton cœur soit réjoui. Je veux faire quelque chose qui va t'impacter, qui va te toucher, qui va te merveiller, afin que l'espoir tu prennes une décision. Oh, bien-aimé, prie ton Dieu, prie, dis Seigneur, ce jour, je m'engage à faire quelque chose pour faire avancer l'église de Dieu. Prie ton Dieu, prie. Oh Seigneur, oui, je m'engage et je vais le faire. Ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, je vais faire quelque chose pour que l'église puisse éclore, pour que ton église puisse avancer, pour que mon assemblée, n'est-ce pas, entre dans une autre dimension au nom suprême de Jésus-Christ. Mais tu m'as encore prié pour que je te dis, Seigneur, je suis déterminé. Seigneur, les difficultés ne vont pas m'arrêter. Seigneur, les limitations ne vont pas m'arrêter. Seigneur, aucune difficulté ne peut m'arrêter dans cette décision que je prends. Seigneur, je m'engage, je ne veux pas m'arrêter. Aucune difficulté. Prie ton Dieu, Seigneur, je ne me laisserai arrêter pour aucune difficulté. Prie ton Dieu. Seigneur, aucune difficulté ne va m'arrêter. Seigneur, aucun plan du diable ne va m'arrêter. Seigneur, je suis déterminé. Je suis déterminé.
Je suis déterminé. Je vais y arriver. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Aucune situation, aucune limitation, aucun plan de l'ennemi ne va m'arrêter. L'assouplissement, la négligence, le laxisme ne pourront m'arrêter sur ce chemin, sur cette décision que j'ai prise. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse et soyez richement bénis. Shalom.